Et il y a un an tout pile, je vous ai annoncé ma rupture après 5 ans de relation. Je vous ai partagé tout mon nouveau quotidien solo, les hauts comme les bas, mais toujours avec mon acolyte. J'ai beaucoup galéré pour trouver un appart seul sans garantie CDI, retrouver une bonne routine, gérer ma marque en totale autonomie, mais aussi prendre soin de moi physiquement et mentalement. Alors un an plus tard, je vous propose de faire le bilan de tout ce qui a changé et surtout ce qui m'a aidé. Donc pour commencer cette rentrée motivée, n'oubliez pas de vous abonner. Hola! Est-ce qu'on vous avait manqué? We are back, bitches! Oh! Pourquoi c'est si dur quand je suis à Paris de se lever? J'ai l'impression d'être dans un semi-coma. J'ai trop du mal à me lever dans cette ville. Je sais pas si c'est que je dors moins bien ou si c'est que ça me stresse. Il y a un truc, mais à Paris, quand je me lève le matin, je me sens pas bien. Je comprends pas pourquoi. Mais c'est la rentrée, donc go se motiver ensemble! Est-ce que vous pensez qu'on peut être banni de YouTube parce qu'on se filme le matin avec des crottes au neneuil? Je pense que je serais bannie depuis bien longtemps. Avec ces arbres autour là. J'avais envie de me faire un bon petit déj, mais comme je viens de rentrer, j'ai littéralement rien à manger. Donc là, je me suis habillée vite fait, je pense que je vais m'en changer et on va aller faire des petites courses. Et en même temps, je vais en profiter pour envoyer vos petites commandes du jour sur Rise and Shine, comme d'habitude. D'ailleurs, je crois que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mini retour de course, je suis allée au magasin bio, du coup les grosses courses en général je les fais ailleurs parce que sinon ça coûte très cher. Mais il y a quand même pas mal de choses que je trouve qu'en magasin bio. Je vais en magasin bio juste pour acheter ça exprès. Déjà le tofu ail des ours, c'est le meilleur tofu si comme moi vous avez du mal à manger de la viande. Et bien sûr aussi pour des raisons éthiques et écologiques. Le tofu ail des ours il a vraiment un bon goût et il coûte à peine 2€ et quelques. Je crois que vous allez en avoir marre parce que je vous en parle littéralement tout le temps. Mais cette vinaigrette quintessence, je la trouve qu'en magasin bio et plus spécifiquement chez Naturalia. C'est la tamari, huile de sésame, yuzu, meilleure vinaigrette ever pour pimper vos salades, croyez-moi. Lait végétal sans sucre, c'est pas forcément pour moi mais c'est quand mes copines viennent prendre le café ou le matcha à l'appart, au moins j'ai du lait végétal pour elles parce que moi je bois quasiment plus de lait végétal. Je bois mon matcha pur et ça me fait beaucoup d'économies. Meilleur granola ever, le granola Fabrichon. Qu'est-ce qu'il est cher mais qu'est-ce qu'il est bon. C'est le amande vanille delicioso et niveau compo ils sont très bien parce qu'on sait il y a beaucoup de granola, ils rajoutent énormément de sucre et tout. Et le meilleur combo c'est ce granola avec de la purée d'amande. Si vous avez l'habitude de manger du beurre de cacahuète, essayez la purée d'amande, pour moi c'est encore meilleur. Là j'ai pris la marque Go Nuts qui est fabriquée à Lyon, c'est de la purée d'amande avec des morceaux hyper crunchy. Trop bon. Et justement pour mon petit déj j'ai pris des bananes avec ce yaourt végétal de la marque About Kinaise au coco. Il est trop bon. Gros crush sur ce yaourt. Du coup le combo des deux avec du granola et de la purée d'amande ça va être trop bon. Comme j'avais envie de café bien frais, je suis tombée sur la même marque version Ice Coffee. Donc j'ai trop hâte de le tester. Regardez-moi ce petit déj de qualité, yaourt coco, granola, banane et beurre d'amande, ça va être trop bon. On va aussi tester le Ice Coffee About Kinaise, j'achète jamais de café comme ça. Mais j'ai tellement aimé leur yaourt que je me dis qu'à tout moment leur café c'est un banger aussi. Non seulement il est bon, mais en plus de ça, il est encore meilleur que dans certains coffee shops et en plus il est bio et il m'a coûté 1,50€. C'est très dangereux là, c'est très dangereux pour moi de découvrir ça. Il est avec du lait d'avoine mais il a un peu un côté creamy, il est trop bon. Et là vous allez en avoir trop marre de moi. Mais qui dit petit déj à la rentrée dit reprise des bonnes habitudes, dont la meilleure série de tous les temps, Monk. Il y a Monk sur Prime. Et oui, je recommence la série que j'ai déjà vue 3 millions de fois. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu Monk ou Sex and the City, parce que pour moi, c'est deux séries qui vieillissent très bien, même s'il y a certains trucs où tu dis aujourd'hui dans une série ça passerait absolument pas. Je trouve que la trame a trop un truc accrocheur dont tu te laisses jamais. C'est parti, petit déj de qualité, puisque ensuite on a beaucoup de choses à se raconter. No, I mean my stove. I think I left it on. Ça y est, je me suis pomponnée, j'ai bouclé mes cheveux. Et là, je vais juste faire mes petites lèvres parce que j'ai une boca très pequeña. Donc, on va tricher un poquito. Je sais que ce qui est connu, c'est le Gloss Lip Injection de Too Faced. Moi, j'utilise plutôt le crayon Lip Injection qui marche aussi très bien. Il a aussi cet effet de picotement. Je l'ai en teinte Hot and Spicy.
Ensuite, ce n'est pas terminé. Ouvert du moment, les rouges à lèvres de la marque Séné. Ils tiennent maxi bien et c'est des rouges à lèvres naturels. Ce qui est bien, c'est qu'il a un effet mat mais pas asséchant et en plus, il tient méga super bien. La première fois, j'étais choquée parce que j'avais passé toute la soirée avec, j'avais mangé et il tenait encore super bien. C'est hyper rare que j'arrive à trouver des rouges à lèvres qui tiennent aussi bien sur mes lèvres. J'ai l'impression que quand je mets du rouge à lèvres, il part en 2-2. Mais lui, pas du tout. Ok, de base, je pensais vous filmer une vidéo motivation, organisation pour la rentrée, enfin bref, le genre de vidéo que j'aime. D'ailleurs, dites-moi si vous me suiviez à l'époque de mes vidéos back to school sur YouTube parce que c'était vraiment les vidéos que je préférais et du coup, j'ai trop envie d'avoir cette vibe pour la rentrée, de vous refaire plein de vidéos motivation, organisation comme ça. Mais en même temps, je me dis que c'est plus trop la vibe du YouTube d'aujourd'hui, je ne sais pas. Et alors, dites-moi ce que vous faites, vous, pour la rentrée, si vous commencez un nouveau métier, de nouvelles études, si vous allez déménager, dites-moi un peu tout ce qui se passe dans vos vies. Justement, je me suis fait la réflexion parce que de base, quand l'année 2025 a commencé. Là, il reste plus que 4 mois avant la fin de l'année. Secours! Je me suis dit 2025 c'est mon année, je vais faire plein de choses, je vais tout donner. En fait là je me rends compte, je sais que j'ai toujours été très ambitieuse dans ma vie, pas forcément par envie mais parce que j'avais plutôt pas le choix. Vu d'où je viens, etc., je savais qu'il fallait que j'arrive à me débrouiller seule, à me construire seule, et ça a été ça ma motivation qui a porté mon ambition et ce qui m'a permis de vivre de mes réseaux aujourd'hui, d'avoir créé ma marque, tout ça. Et là j'ai eu 27 ans, le 31 août, et je me rends compte que je deviens une personne très sage. Avant j'avais vraiment cette vision de la girl boss qui fait tout, qui donne tout, etc. Et là maintenant mon seul objectif d'ici la fin de l'année 2025, c'est d'être alignée. Alignée avec ce que je fais sur les réseaux, alignée dans ma marque, avec mes valeurs, alignée dans ma vie perso. Je veux juste être bien, je veux pas être suivie par des millions de personnes, je préfère être suivie par peu de personnes, mais des personnes que je vais pouvoir inspirer, motiver, faire passer un bon moment après une grosse journée de travail. Mais je veux pas prétendre avoir des millions d'abonnés ou faire des millions d'euros, etc. Me rendre compte de tout ça à 27 ans, et ben excusez-moi, mais je suis très fière de moi. N'empêche que comme on est à plus de la moitié de l'année 2025, je me suis dit qu'il fallait que je jette un petit coup d'œil à mon vision board que j'avais fait en début d'année. Et alors là, autant j'ai eu l'impression de ramer tout le début d'année, autant la quasi-totalité de tout ce qu'il y a dans mon vision board, je l'ai déjà fait, alors que l'année n'est pas terminée. Donc j'ai terminé mon vision board, mais j'ai aussi terminé mon agenda, ce qui veut dire qu'il est grand temps d'en commencer un nouveau. Pas n'importe lequel, attention. Cette transition. Et là j'ai besoin de vous. Est-ce que j'en commence un vert ou peut-être alors un bleu ciel ou un terracotta? Oui, mesdames et messieurs, il s'agit des nouveaux coloris d'agenda Rise and Shine. J'ai décidé pour la rentrée qu'il n'y aurait pas une couleur mais bien 3 couleurs. En fait elles sont tellement toutes belles que c'était impossible de choisir, donc je me suis dit c'est parti, on va faire les 3, soyons fous, on est en 2025. Et je pense que j'ai ma petite préférence pour la couverture terracotta. Regardez la beauté, je suis amoureuse, c'est vraiment le mood automne et tout pour la rentrée, ça va être trop bien. Le vert amande, vous l'avez adoré l'année dernière, bien sûr on était obligé de le remettre en stock. Et la couleur qui est le plus revenue que vous vouliez pour la rentrée, c'est la couleur bleu ciel et je trouve qu'on a réussi à faire le bleu parfait, je suis trop contente du résultat. Et par contre on n'a pas que la couverture qui a changé mais bien sûr l'intérieur. Donc je vous montre rapidement parce que je veux pas saouler les gens que ça intéresse pas, mais en gros comme d'habitude c'est un agenda en 2 parties. La partie Rise pour visualiser ses objectifs et la partie Shine pour passer à l'action pour les atteindre. Dans l'introduction justement je vous explique toute la méthode Rise and Shine. Et donc dans la partie Rise on a la partie Vision Board, coller toutes nos photos et visualiser tous nos objectifs de l'année. Ici on a une nouvelle page qui nous permet de noter tout ce qui nous fait du bien, que ce soit les films à revoir, les livres coup de cœur, les activités qui nous rechargent, les personnes qui nous inspirent et même vos adresses préférées, vous pouvez tout noter ici. J'aime trop le petit graphisme qu'on a fait avec le soleil, c'est trop joli. On a aussi le planning mensuel mois par mois où vous pouvez aussi noter vos objectifs et il y a aussi des petites nouveautés en mode solo era et social era. Vous allez voir mais il y a plein de petites nouveautés dans l'agenda. On a gardé la partie budget mensuel pour organiser son budget mois par mois et mettre de côté pour les projets qui sont importants. Et ensuite dans la partie Shine, on a le planning de la semaine avec une to-do vie d'adulte, vida loca et même une partie notes qu'on a ajoutée. Et de l'autre côté vous avez le habit tracker, vos objectifs pro perso. Et ici on a mis l'espace recettes avec l'idée recettes de la semaine. Donc il y a plus de 30 idées recettes dans l'agenda. Et un espace pour noter sa liste de courses ou ses idées recettes. Et ici on a votre partie préférée, la partie journaling. Grâce aux petites languettes vous pouvez facilement aller de la partie weekly à la partie daily. La partie daily, c'est la partie qu'on préfère s'organiser son emploi du temps et par durée de tâche pour plus avoir des to-do à rallonge. Vous avez même un encart pour noter votre gratitude du jour. Et à la toute fin, vous avez aussi l'espace pour faire le bilan d'utilisation de votre agenda avec une partie notes. Et tada!
Pour les 100 premières personnes qui passent commande sur les nouveaux coloris d'agenda, vous allez avoir un marque-page offert assorti à votre agenda qui sont tout jolis. Et tout de suite, info de la plus haute importance puisque j'organise un pop-up pour la rentrée. Le lieu, vous le connaissez déjà puisque je vous en parle tout le temps. C'est le café Hélène et Madeleine dans le 11e à Paris où j'adore aller travailler. Pour moi, ça faisait trop sens de le faire là-bas parce que j'ai trop envie de vous faire découvrir ce lieu que j'aime trop. C'est une fille qui travaille avec son papa qui sont absolument adorables. Donc, je vous donne rendez-vous le samedi 13 septembre après-midi pour un nouveau pop-up Rise and Shine où il y aura les nouveaux agendas, mais aussi, voilà, de petites choses. Je vous mets toutes les infos à l'écran et sur l'insta de Rise and Shine, donc n'oubliez pas d'aller nous suivre là-bas pour avoir toutes les infos. J'ai trop hâte de vous rencontrer, que vous puissiez voir les agendas en vrai, qu'on puisse papoter ensemble, ça va être trop bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des photos et vidéos de la campagne, parce que je les trouve sublimissimes. D'ailleurs, petit update de la situation au niveau des stocks. On a installé dans mon entrée les méga étagères Billy qui sont archi pratiques parce que là j'ai pu mettre une partie des stocks de mes agendas. Commencer à plier les cartons, mais on va tout emballer cette semaine pour que vos commandes soient toutes prêtes pour pouvoir les envoyer les plus rapidement possible. Jusqu'au plafond, on a des cartons et des cartons d'agenda. Je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais c'est énorme. On en a partout, même Spritz est choqué. Donc les deux choses qu'on voit en premier en rentrant chez moi, c'est littéralement mes deux addictions avec mon énorme stock d'agenda et ma sublime collection de magnettes. Yeah. Ok, donc là, quand je filme cette vidéo, on est à quelques jours de la sortie des agendas. J'ai beaucoup trop hâte. Donc les dernières choses qui me restent à faire, c'est de créer les pages produits des nouveaux agendas sur mon site. Et que ce soit mon site ou tout ce que j'ai pu mettre en place pour ma marque, tout ça, ça aurait été impossible si j'avais pas utilisé Shopify qui m'a clairement facilité la vie. Je suis trop contente de travailler avec Shopify parce que c'est une plateforme qui permet à n'importe qui de créer sa propre boutique e-commerce en ligne ou en personne en partant littéralement de zéro. Peu importe notre parcours, nos connaissances ou même notre budget, moi j'ai pu tout faire toute seule dès le début parce qu'en fait tous les outils sont conçus pour faciliter la vie d'entrepreneur. Par exemple, moi quand j'ai créé ma marque, j'avais un petit budget et j'avais surtout zéro connaissance en codage et pourtant j'ai réussi à faire toute la mise en page actuelle de mon site toute seule juste grâce aux outils Shopify et je trouve ça assez fou. Déjà on a accès à toutes les données de notre boutique sur Shopify depuis un ordinateur mais aussi depuis notre téléphone et ça m'a changé la vie. Ou comme j'ai mon entrepôt à la maison, ça veut dire que je peux voir toutes les commandes en temps réel. Des fois je suis en train de faire les courses, je vois qu'il y a une commande, j'ai dit déjà la commande donc ça me permet d'être hyper réactive comme ça quand je rentre chez moi, paf, j'imprime votre bordereau et votre colis part dans la journée. Je peux aussi voir avec Shopify Live View où sont passées les commandes dans le monde, ça c'est incroyable. Et il y a plein d'outils pour analyser les données marketing pour justement améliorer sa boutique. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez vraiment personnaliser votre boutique parce qu'il y a plus de 8000 applications dans l'App Store de Shopify. Donc par exemple, moi j'ai utilisé une application pour ajouter des avis sur mes produits. Donc vous pouvez à chaque fois que vous achetez un agenda, laisser un petit avis avec une photo, un commentaire, etc. Ça permet de donner des notes aux produits et du coup de plus les mettre en avant. Donc c'est trop génial. Et quand je vous dis qu'il y a tout qui est pensé pour faciliter la vie des entrepreneurs, depuis maintenant quelques mois il y a ma maman qui m'aide sur ma marque et ma maman de base elle est pas du tout de ce métier et il connaît rien du tout. En fait avec la suite IA Shopify Magic vous pouvez littéralement tout faire, que ce soit améliorer les images des produits, les descriptions des produits ou même rédiger des emails. Ma maman qui ne sait pas trop, elle a pu mettre la main à la pâte et faire tout ça hyper facilement sans forcément suivre de formation ou quoi que ce soit, juste grâce aux outils Shopify. Donc si vous êtes intéressé par Shopify, je vous mets en description de cette vidéo un lien d'essai gratuit pour créer votre propre boutique avec Shopify. Et merci infiniment à eux pour leur confiance. Je suis trop contente de cette collaboration parce que je pense que sans Shopify, j'aurais jamais pu faire autant de choses pour ma marque aussi facilement toute seule. Et ça compte beaucoup pour moi aussi de vous montrer qu'on n'a pas besoin de partir avec beaucoup de connaissances ou d'apports financiers pour créer ces projets. On peut littéralement partir de zéro et très bien y arriver. Et c'est pour ça que j'ai de plus en plus envie de vous montrer les backstage de ma marque parce que je veux vous montrer que c'est possible en fait pour tout le monde de créer ses propres projets sans non plus avoir plein de moyens. On peut tout à fait y arriver. Si je brille de mille feux, c'est pas pour être Rise and Shine, c'est parce qu'il fait 8000 degrés dans mon appart. Et je suis très heureuse de vous annoncer qu'il est enfin l'heure du concours de rentrée. Sauf que cette année, il n'y aura pas qu'un seul concours. J'ai décidé que j'allais faire 3 concours. Il va y avoir un concours comme d'hab caché YouTube, un concours Instagram et un concours TikTok. Donc c'est parti, je vais faire le tri. Comme j'ai zéro vergogne, j'ai pas honte de le dire, ma communauté préférée, c'est ma communauté YouTube. Donc je vais prendre les meilleurs produits pour le concours caché YouTube. C'est parti, je vous concocte la routine comme ça. Je vous montre en détail le concours.
Là je crois que ça va être les meilleurs concours que j'ai jamais organisés. Il y a que des produits de fou. Donc je vais vous montrer le contenu du concours YouTube et pour le concours Insta et TikTok je vous mets tout vite fait au montage après et vous pourrez participer sur mon Insta et mon TikTok qui n'est autre que Lénadorable et Lénadorable YTB. Lénadorable était déjà pris étant donné que c'est un pseudo très original. C'est parti pour le contenu du concours YouTube. Déjà on a cette cup Revlon qui ressemble vraiment à la scène, elle est trop jolie. Pour boire ces 2 litres d'eau dès la rentrée, muy importante. Un parfum Valentino en big format, des miniatures, des parfums Jo Malone qui est littéralement ma marque de parfum préférée. Alors là c'est la première fois que je mets cette marque dans un de mes concours, mais je vais aussi mettre ce masque Cure Body pour les lèvres, LED Lip Perfector, et j'ai aussi le petit sérum Cure Body que je vous mets avec. Donc trop contente parce que c'est des produits qui coûtent vraiment cher. Niveau skincare, j'ai mis que des produits de marques que j'adore. Donc on a la crème solaire Dr Althea, j'ai la même en version glowy, elle est incroyable. C'est une marque coréenne que vous pouvez trouver d'ailleurs sur YesStyle. Solaire Summer Fridays qui vient tout juste d'arriver chez Sephora. Et bien sûr la crème solaire Respire en stick qui est vraiment trop pratique. Le format est génialissime, une de mes marques préférées de skincare. On a du Ole Henriksen en nettoyant. La marque Curel, c'est une marque que j'ai découvert cette année. Si vous avez la peau réactive et inflammatoire comme la mienne, c'est une marque qui m'a énormément aidé à apaiser ma peau. C'est une marque de skincare japonaise qui vient, il me semble, d'arriver en parapharmacie en France. Sous-côté, j'en ai vraiment pas beaucoup entendu parler. C'est partie des meilleurs produits skincare que j'ai testés et qui coûtent pas non plus très cher. Là, je vous ajoute la crème hydratante que j'ai en double et qui est géniale. On a la lotion soin équilibrante Shiseido, petit sérum collagène de la marque Crème, sérum apaisant de la marque de skincare coréenne Habib. Et maintenant, on passe au make-up avec cette sublime palette NARS. C'est la Hot Escape Cheek Palette 4. Donc vous avez blush, bronzer, highlighter. Elle est trop pratique. Et NARS, c'est littéralement une de mes marques de make-up préférées. Donc bien sûr, j'étais obligée de l'ajouter au concours. Et on a aussi le multiple de NARS en teinte Swing avec ce joli rose boisé que vous pouvez mettre sur les joues, sur les lèvres, en fard à paupières. On a aussi le stylo ombre à paupières un peu doré, nacré, trop joli. En blush, on a la crème de la crème, le Rare Beauty. C'est la teinte E-Live et qu'est-ce qu'elle est jolie cette teinte. En vrai, elle fait peur vue comme ça, mais ça fait vraiment juste le joli rouge dont on a fait un effort. Et les blushs Rare Beauty indétrônables. Et on a aussi le blush Luminous Silk d'Armani en liquide parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent parfois les blushs liquides plutôt qu'en poudre. Donc au moins comme ça, vous avez le choix. Poudre Rare Beauty en teinte porcelaine. Pour les lèvres, on a tout ce qu'il faut. La fameuse huile à lèvres Summer Fridays. Les nouveaux Lumizing Lip de Rare Beauty. En fait, j'ai tellement de rouge à lèvres que je me suis dit que ça servait à rien de les garder, mais j'avoue que cette couleur là, elle est vraiment trop belle. Je suis un petit peu jalouse. Trop beau, c'est un rosé marronné. Faut que j'arrête de regarder. C'est pour vous. C'est pas pour moi. D'ailleurs dans les mêmes tons on a le Hourglass qui est un peu, je vais pas le swatcher pour pas l'abîmer, mais c'est la teinte Secret. C'est un joli rouge marron, un petit rouge à lèvres clinique en teinte rosé boisé comme ça. C'est un peu les couleurs d'automne toutes jolies pour la rentrée. Et pour finir je vais bien sûr vous faire gagner la couleur d'agenda de votre choix, vert terracotta ou bleu ciel. Donc pour participer on va faire comme chaque année, le concours n'apparaîtra nulle part. En fait c'est que les personnes qui ont regardé cette vidéo YouTube qui vont pouvoir participer au concours et qui auront connaissance de ce concours. Pour les conditions, il vous faut me suivre sur mon Insta et sur l'Insta de Rise and Shine, riseandshine.method, et aller commenter la dernière publication avec un soleil. Il n'y a pas besoin d'identifier qui que ce soit, vous pouvez juste commenter en soleil, comme ça on pourra prendre en compte votre participation. Il faut juste vous assurer d'être bien abonné à mon Insta et à l'Insta de Rise and Shine. D'ailleurs on a bientôt 10 000 abonnés sur Rise and Shine, je suis trop contente. Et le concours dure une semaine, donc j'annoncerai les résultats dans ma prochaine vidéo YouTube et en story sur Instagram. Et pour les autres concours qui apparaîtront sur mon Insta et sur mon TikTok, je vous les mets juste ici. Vous pouvez aussi participer, vous pouvez participer autant de fois que vous voulez à ce gros concours caché. Si vous participez au concours caché YouTube, vous pouvez aussi participer au concours Insta et au concours TikTok. Comme ça vous avez le plus de chances possible pour gagner, et à chaque fois les personnes qui gagnent les concours me disent mais c'est fou, j'aurais jamais pensé que ça tomberait sur moi de gagner un jour en concours Insta parce qu'on a l'impression que ça arrive jamais à personne. Mais si, je vous promets, ça arrive à plein de monde et chaque fois il y a plein de gens qui sont hyper surpris et moi ça me fait trop plaisir de pouvoir vous gâter. Gros cœur sur vous, merci pour tout votre soutien parce que c'est grâce à vous que toutes ces marques m'offrent ces produits et pour moi c'est normal que ça vous revienne aussi et que je vous en fasse profiter. Je l'ai pas précisé mais c'est que des produits qui n'ont jamais été ouverts et jamais utilisés bien sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que ça va revenir à quelqu'un qui a envie de pouvoir se bonbonner, prendre soin de soi pour la rentrée mais qui en a pas forcément les moyens. Let's go, j'ai encore pas mal de choses à vous dire surtout niveau perso et il faut absolument que je range mon appart pour la rentrée parce que là il est dans un état mais catastrophique. Est-ce que vous êtes prêts à me juger mais vraiment très fort? Très fort parce que regardez l'état actuel de ma cuisine.
En fait le coupable c'est lui, j'ai dû dégivrer tout mon frigo, donc là je l'ai rallumé mais il faut que je le nettoie complètement. J'avais un énorme bloc de glace donc ça faisait 1000 ans que je repoussais le fait de dégivrer mon frigo. Mais ça y est, mission réussie, donc maintenant go tout ranger. Je viens de faire la vaisselle et surtout un truc que je devais faire depuis super longtemps, c'est nettoyer mes gourdes qui étaient dégueulasses. Donc j'ai juste mis de l'eau bouillante avec carbonate de soude et ça marche super bien pour nettoyer les bouteilles hyper rapidement. Je vous conseille, ça ressort nickel. J'ai envie de prendre les bonnes habitudes dès la rentrée, de cuisiner. Donc là je vais me faire ma petite recette hyper simple mais trop réconfortante et saine. Moi tout ce qui est facile, réconfortant et sain, je signe. Je vais faire cuire du riz. Et là je vais juste faire une courgette avec mon petit tofu Typhoon que j'aime d'amour. On a 20 g de protéines. Je me fais toujours des grosses portions niveau repas parce que là c'est ce que je vais manger ce soir et ça c'est ce que je vais me garder pour demain midi dans un petit tupperware. Comme ça j'ai déjà mon repas de fait et ça m'évite de passer mon temps à cuisiner. Là c'est mon moment préféré, même pas de la journée mais surtout de la semaine. En vrai le soir honnêtement j'ai vraiment pris la mauvaise habitude de travailler jusqu'à très tard. Je travaille des fois jusqu'à minuit, 1h. Du coup je me couche hyper tard et du coup j'ai jamais de moment plaisir le soir où je me pose devant une série et tout. Mais là pour la rentrée j'ai vraiment envie de faire attention à mon rythme parce que je sais que sur le long terme je vais pas pouvoir le tenir. Bref c'est ma très bonne excuse pour regarder un nouvel épisode de The Summer I Turned Pretty. L'été où je suis devenue jolie et en même temps j'aime bien travailler le soir parce qu'il n'y a pas trop de séries. Parce qu'il n'y a pas trop de séries qui me chauffent plus que ça. Si vous avez des recos, dites-moi en commentaire, je suis bien preneuse. En fait, le genre de série qu'on peut regarder seul, il y a des séries, je vois la vibe et j'ai trop envie de les regarder avec quelqu'un. Mais le genre de série qu'on peut regarder seul le soir, j'ai un peu du mal à trouver. Et l'été où je suis devenue jolie, ça c'est le genre de série parfaite pour manger seul le soir. Mon petit plat réconfort, riz, courgettes, curry, coco. Et j'ajoute toujours un petit peu de jus de citron pour apporter de la fraîcheur. Et ça c'est optionnel, mais de la sriracha, j'aime trop. Ça apporte vraiment un petit côté spicy sans être too much. Et un petit peu de poivre, ma passion. J'en mets vraiment dans tous les plats. C'est 3 petits trucs qui vont faire que mon plat est 1000 fois meilleur. D'ailleurs dites-moi si vous voulez le retour des vidéos recettes pour la rentrée parce que je pense que j'ai encore plein de recettes à vous partager et je sais que la dernière où je vous montrais mes courses et mes recettes pour une semaine en solo vous avez beaucoup plu, donc si jamais dites-moi ça. Je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo ou pas. De base je pensais faire une vidéo typique de rentrée et en fait je me suis dit que je pouvais pas reprendre les vidéos après mon mois de vacances sans faire une genre de vidéo update un an plus tard de la vidéo que j'avais postée sur le fait que je déménageais seule et que du coup je me séparais après 5 ans de relation. Parce que même si comme je vous l'avais dit la rupture s'est bien passée dans le sens que c'était plus en commun accord etc. Il y a même eu des mois hyper compliqués surtout quand je cherchais mon appart, il y a eu des moments où je me sentais super seule etc. Je pense que je vous en ferai potentiellement une série de vidéos TikTok où je vous expliquerai un peu toutes les phases par lesquelles je suis passée durant ma rupture. Il y a eu aussi une phase de dating où en fait je ressentais que j'avais besoin de faire de nouvelles rencontres mais en même temps je me sentais pas prête à être en couple. Et en fait après il y a eu une phase quand je suis rentrée d'Australie où le fait d'avoir passé vraiment du temps seule où j'étais ok avec moi-même aussi loin de tout, à l'autre bout de la terre quoi. Enfin, en fait j'ai l'impression que ça m'a fait un déclic et dès que je suis rentrée j'étais vraiment en mode déterminée. J'avais l'impression que c'est bon, je m'étais prouvé à moi-même que j'étais capable de passer du temps seule et d'apprécier ce temps et que maintenant j'étais finalement totalement prête à rencontrer quelqu'un pour de vrai. Et en fait les semaines et quelques mois qui ont suivi, j'ai fait des dates, je vous en avais parlé vite fait sur Insta, mais franchement c'était un peu très compliqué le dating en 2025. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire jusqu'à ce que je sois dans le mood où en fait j'en avais trop marre. Je m'étais dit c'est bon, j'arrête de faire des dates, je me concentre sur ma petite vie, ma routine, mes copines, basta. J'en avais trop marre. Et en fait j'avais quand même un dernier date qui s'était entre temps planifié, donc je me suis dit que j'allais y aller parce que j'allais pas annuler au dernier moment. Et bref je vous raconte dans les grandes lignes, mais du coup bah, c'est à ce date là que j'ai rencontré quelqu'un alors que j'avais vraiment de base une flemme monumentale d'aller à ce date. Je suis très contente de mon évolution en 1 an parce que je suis vraiment passée par toutes les phases, des phases vraiment très basses et d'être un peu plus haute, et maintenant je suis dans une très bonne phase donc je suis super contente. Là j'ai qu'une envie, c'est d'aller me doucher, faire un masque, m'étaler de la crème sur le corps, faire mon journaling, donc let's go. Plus ça va, plus j'ai des gaines incroyables pendant mes vlogs. Wouh!
D'ailleurs petit point santé parce que ma peau je suis contente, ça va vraiment beaucoup mieux. J'en prends toujours très soin. Sur mon masque LED, l'alimentation anti-inflammatoire, j'ai beaucoup diminué le sucre et le journaling aussi ça m'aide beaucoup à mieux gérer mes émotions. Je pense que ça a un impact sur mon stress et donc sur mon acné. Ma peau est absolument pas encore parfaite. Surtout mes cicatrices en fait, j'en peux plus de mes cicatrices. Mais en tout cas ça n'a rien à voir avec ma peau d'il y a un an. Quand j'avais eu ma rupture j'avais une poussée d'acné mais horrible pour bien m'achever jusqu'au bout. Et là ça va beaucoup mieux. En revanche, on a un gros problème. Je dis ça en rigolant mais ça me fait pas rire du tout. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que je m'étais fait opérer du nez parce que je ne pouvais pas respirer par ma narine. Et ça fait bientôt 3 ans. Ça va un peu mieux mais je peux toujours pas respirer normalement, on va dire. Je respire mais pas waouh. Alors je me suis quand même fait opérer pour ça. Et donc ça fait plusieurs mois que je consulte plein d'ORL, de spécialistes et tout pour trouver une solution parce que tout le monde me dit bah pourtant y a rien à signaler, tout va bien, j'ai fait des IRM, blablabla. Et en fait il s'avère que votre pote a besoin de se faire réopérer. On peut pas avoir un nez comme tous les êtres humains. J'ai toujours une narine bloquée. Il faut que je fasse un autre type d'opération différente. Ça me gonfle mais en même temps enfin respirer, enfin qu'est-ce qu'il y a de plus important que respirer dans la vie finalement. Donc là ça fait des semaines que je repousse mais il faut que je prenne mon rendez-vous pour me faire opérer, sauf que bah en septembre j'ai le lancement de l'agenda donc ça va être impossible pour moi de me mettre en arrêt une semaine. Il y a Noël qui arrive et du coup c'est une grosse période en influence. Il faudrait juste que je puisse m'arrêter une semaine. De toute façon j'ai envie de vous dire, ça fait 27 ans que je ne respire pas normalement, donc quelques mois de plus ou de moins, ça va pas changer grand chose à ma vie. C'est génial. Voilà pour les bonnes nouvelles. Au moins ma peau va mieux et ça c'est déjà un très bon point. D'ailleurs les personnes qui ont des problèmes respiratoires, des problèmes de narine comme moi là, de septoplastie, turbinoplastie, tout ça, s'il vous plaît dites-moi que je suis pas le seul être humain qui est né avec un nez mal foutu, à avoir sa fonction principale qui est respirer. Bref, voilà pour les updates, vous savez tout, on était très personal jusqu'au Narian. J'ai une tête de folle, mais vous voyez quand je disais tout à l'heure que je me mettais à travailler trop tard, qu'après j'arrivais pas à m'arrêter et que du coup j'avais un rythme de sommeil ultra horrible. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Regardez qu'il y a eu la bonne idée à 1h30 du matin de faire les cartes de remerciement Rise and Shine qu'il y aura dans vos commandes. En même temps je suis contente puisqu'elles sont vraiment toutes jolies. Là je vais ajouter la petite photo et on va pouvoir mettre ça en impression. J'ai littéralement passé 3 heures dessus donc j'espère que quand vous la recevrez elle vous plaira. Même Spritz comprend pas pourquoi je fais pas encore dodo. C'était un vlog très chill de rentrée, mais promis, dès la semaine prochaine, on se retrouve pour des vidéos motivation et organisation. Cœur sur vous, merci pour tout votre soutien pour ma marque. D'ailleurs, je vous mets le lien d'essai gratuit Shopify en barre d'infos, ainsi que le lien de mon site pour commander votre agenda pour la rentrée. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo, parce que je poste une nouvelle vidéo tous les lundis. Garde les bonnes habitudes pour la rentrée. Bisous! Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne